Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à savoir si votre proche est passé à la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours, lorsqu'une personne meurt, les gens ont toujours la même phrase. Repose en paix. Même si certains le font sincèrement, c'est plutôt devenu un automatisme sans grandes intentions derrière. Par exemple, soyez attentifs la prochaine fois lorsque le décès d'une célébrité sera annoncé sur les réseaux sociaux. Ouvrez l'espace commentaire et constatez. RIP, repose en paix, paix à son âme. Alors ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que cela aide vraiment le défunt à passer à la lumière? C'est ce que je vous explique dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Alors la pensée de la mort peut être effrayante. Les personnes ont donc inventé au fil des ans des platitudes avec lesquelles se consoler. Et je suis sûr que vous les avez déjà entendues. Quand un proche meurt, il est courant d'entendre « il est un ange maintenant » ou encore « il est mieux là où il est ». Bien pas forcément. J'ai même vu des gens devenir religieux le temps d'un enterrement afin de s'assurer et d'assurer aux autres que le défunt est désormais au paradis. Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les âmes, après leur mort, ne vont pas forcément à la lumière. Mais comment le savoir? Et surtout, pouvez-vous aider votre proche? Moi, dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils et une méthode qui fonctionne. Mais avant cela, vous devez comprendre les différentes possibilités de l'au-delà. Commençons par revenir sur la signification de la phrase « repose en paix ». Pour moi, cela veut dire que l'âme est passée à la lumière, qu'elle a complètement traversé, qu'elle a passé en revue sa vie et qu'elle a accepté ses actes. Mais toutes les âmes n'acceptent pas la lumière ou elles ne l'auraient pas proposée. Il y a plusieurs cas de figure lorsqu'une âme se détache de son corps physique. D'après mes expériences de passeur d'âme, je les ressens différemment. Les plus courantes, ce sont celles que j'appelle les âmes environnantes. Elles sont le plus proches de nous. Alors ça s'explique parce que ce sont des personnes qui ont subi soit une mort violente ou inattendue à la suite d'un accident, d'une crise cardiaque, d'un assassinat. Du coup, elles ne savent pas qu'elles sont mortes et elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Du coup, elles ne sont pas prêtes à l'accepter. Elles peuvent attendre que leur tueur soit jugé, elles peuvent être très attachées à des biens matériels de leur vie terrestre, mais elles peuvent aussi rester auprès d'un proche par peine ou en pensant le protéger. Le chemin pour elles peut être très long avant d'aller à la lumière, et c'est là, moi, que j'interviens pour les aider. Et vous pourrez le faire aussi, autrement, mais tout aussi bien. Ensuite, il y a les âmes errantes. Alors quand j'échange avec elles, je les sens détachées de leur vie terrestre. Par contre, elles se trouvent sur un plan pas très agréable, où il y fait froid, il y fait noir, et elles ne parviennent pas à trouver cette lumière au bout du tunnel. Certaines âmes peuvent passer beaucoup de temps inutilement, mais chacune lâchera prise à son rythme. Pour ma part, ce sont les plus simples à aider. Pour les dernières, en revanche, c'est pas la même. Je les appelle les âmes perdues, dans le sens où elles refusent toute aide, et encore moins de passer à la lumière. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Elles craignent un jugement suite à de mauvais actes qu'elles ont commis de leur vivant, ou encore par leur croyance, où elles redoutent d'être envoyées en enfer et qu'un châtiment horrible les attend. Elles se retrouvent ainsi coincées, elles se nourrissent bien souvent de l'énergie du vivant, et elles lui causent bien entendu du tort de par ses basses vibrations. Alors il est courant avec Cindy qu'on se fasse régulièrement insulter quand on a affaire à elle. Moi bien souvent elles essaient de me planter, ou elles vont me montrer des atrocités qu'elles ont commises. Alors je vous le dis direct, oubliez, vous ne parviendrez pas à les convaincre. Il faut de bonnes connaissances de l'après, il faut avoir les bons arguments, et surtout, il va falloir une puissante vibration pour être pris au sérieux et espérer les faire passer. Je vous mets au-dessus l'exemple d'une âme perdue, Nicolas, que nous avons fait passer, et vous allez voir que c'est un cas compliqué, mais ce fut loin d'être la plus difficile. Dernière possibilité, les âmes qui reposent en paix. Comme on l'a vu précédemment, ces âmes sont à la lumière. Elles ont rompu complètement leur attachement à leur vie terrestre.
Elles viennent de réviser, analyser et accepter leur vie. Elles avancent dans cette étreinte accueillante, cette chaleureuse lumière, accueillies par le gardien du plan, et puis elles trouvent le repos. Alors pas d'inquiétude, cela ne veut pas dire qu'elles ne se soucient plus de leurs proches ici sur Terre. Elles s'y connectent périodiquement pour voir ce qui se passe, mais elles continuent leur chemin d'évolution et préparent leur prochaine incarnation. Nous avons fait une vidéo complète sur ce sujet qui s'affiche à l'écran actuellement. Maintenant, vous savez où les âmes peuvent se retrouver après leur mort. Mais cela ne vous dit toujours pas où est votre défunt. Du coup, comment savoir si votre proche repose en paix? Alors, il va y avoir différents moyens et différents signes pour le savoir. La préoccupation première lorsque l'on perd un proche, c'est de savoir s'il va bien. Alors, un moyen simple, ça va être un médium ou un passeur d'âme, ou une personne psychique. Il peut savoir en se connectant à lui. Par exemple, si je me connecte à la photo de la personne décédée, je peux ressentir son énergie qui va être différente selon le plan vibratoire où il se trouve. Alors pour une personne qui n'a pas la capacité de se connecter à l'énergie du décédé, ça va être plus difficile de savoir si une âme repose en paix. Cependant, avec un peu d'attention et de concentration, il est possible d'obtenir des indices de l'endroit où votre proche se trouve grâce à des signes. En effet, selon ces signes, cela va vous donner des indications s'il est passé ou pas à la lumière. Souvenez-vous, lorsqu'une âme ne repose pas en paix, elle est environnante, perdue ou errante. Elle se trouve dans les plans et sous-plans de l'astral et du mental. Si vous avez déjà regardé la vidéo que j'ai mentionnée juste avant, vous comprenez que lorsque l'âme est encore très proche de nous, son énergie est dense. Elle parvient encore à interagir dans notre plan physique. Ainsi, vous pourriez sentir un courant d'air froid alors qu'aucune fenêtre n'est ouverte, ou une caresse sur le visage, ou dans les cheveux, ou encore un appareil électrique qui fonctionne sans être branché. Pour les plus sensibles, vous pouvez également sentir une atmosphère pesante, signe de basse vibration. Vous pouvez également vous retrouver fatigué, épuisé, après une bonne nuit de sommeil. C'est en général un proche qui inconsciemment vous accapare pendant votre sommeil lorsque vous sortez de votre corps, vous empêchant d'aller vous recharger dans les plans lumineux. Alors je ne vais pas vous donner tous les signes ici, mais je vous mets un petit lien sur les signes les plus courants de nos proches décédés. Maintenant, les signes que votre proche a traversés vont être différents. Une âme qui repose en paix va se trouver sur des plans lumineux, où règne la plénitude et le bien-être. Votre proche, il a plus ses corps inférieurs. Son énergie est beaucoup plus subtile. Il passera donc par vos clairs, c'est-à-dire vos sens, mais version psychique. Le plus fréquent reste tout de même l'apparition dans vos rêves. Mais cette fois, votre proche sera lumineux, souriant, et à votre réveil, vous vous sentirez en pleine forme. Ils vont pouvoir vous enlacer et surtout être de bons conseils. Vous pouvez également être envahi de frissons et de bonheur lorsque vous vous adressez à eux. Dans tous les cas, ce sera toujours une intervention bénéfique dans le bonheur et le libre arbitre. Voilà en partie comment on repère une âme qui repose ou pas en paix. Alors si vous avez reconnu des signes que votre proche n'est pas à la lumière, comment pouvez-vous l'aider? Déjà, rassurez-vous. Même si vos capacités psychiques ne sont pas développées, vous pouvez tout de même aider votre proche. Je vous donne une méthode toute simple et qui fonctionne. Pour commencer, tenez un objet qu'il possédait. Cela vous aidera à vous connecter à lui. Montez ensuite vos vibrations, car si vous vibrez bas, vous ne pourrez pas le hisser vers le haut. Vous pouvez maintenant commencer à lui parler. Alors vous pouvez le faire dans votre tête ou à voix haute. Dans les deux cas, il vous entendra. Encouragez-le à libérer ses peurs, ses attachements terrestres, et aidez-le à comprendre que rien de mal ne lui arrivera en passant à la lumière, peu importe ses actions qu'il a eues sur Terre. Faites-lui savoir que vous vous en sortirez sans lui pour qu'il passe à autre chose. Et surtout, dites-lui qu'il va retrouver tous ceux qu'il a aimés. Alors même si c'est pas forcément vrai, c'est ce que moi j'appelle un mensonge pieux. Et il le comprendra pourquoi vous l'avez fait après être passé. Cela peut paraître simple,
Mais si vous y mettez les bonnes intentions et qu'il vous sent sincère, eh bien cela suffira à le diriger vers la lumière. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, nous avons écrit un guide avec d'autres méthodes. Pareil, je vous mets le lien qui s'affiche juste au-dessus. Je tiens également à vous rassurer sur un point. C'est que ce n'est pas parce que votre proche n'est pas à la lumière qu'il est forcément mal. J'ai déjà communiqué avec des âmes bien souvent dans les hauts plans du mental et qui s'y plaisent très bien. Pour vous dire même, certains qui tentent l'écriture automatique et qui pensent communiquer avec leur guide spirituel, et bien souvent, ce ne sont pas leurs guides, mais ce sont ces âmes qui sont dans les hauts plans mentaux. Quoi qu'il en soit, il est possible de communiquer avec votre proche, que son âme repose en paix ou non. Ne prenez pas non plus l'absence de signes comme quelque chose de négatif. Au contraire, quand une âme se trouve à la lumière, elle est détachée de notre plan. Elle récupère la mémoire de toutes ses vies antérieures. Elle va être davantage axée sur son évolution. Elle sait que pour vous ça va aller. Elle ne verra forcément pas la nécessité de vous faire des signes. Rappelez-vous également que vous lui rendez parfois visite la nuit. Même si vous ne vous en souvenez pas, votre proche, lui, s'en rappelle. Gardez bien aussi en tête que vous avez le droit d'être triste, de pleurer. Cela fait partie du deuil. En revanche, tenir des propos comme « T'as pas le droit de me faire ça »,« Ne m'abandonne pas »,« Que vais-je devenir sans toi ?» Tout cela, ce sont des propos qui le retiennent, l'empêchant de reposer en paix. Alors bien sûr, relativisez. Tout le poids de sa non-traversée ne repose pas sur vos épaules. Il y a également d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme sa conscience spirituelle ou sa façon de mourir. Dernière chose, toutes les âmes, peu importe qui elles sont et ce qu'elles ont fait, finiront par traverser à la lumière afin de préparer une nouvelle incarnation et ainsi continuer son cycle d'involution et d'évolution. Vous ne pourrez jamais forcer une âme à passer, mais en pensant à votre proche et en vous adressant à lui avec le cœur, vous lui envoyez de l'amour, vous accélérez et facilitez son chemin vers le repos et la renaissance, pour se reconnecter avec la source, pas pour la punition et la peur. Voilà, j'espère vous avoir éclairé et rassuré. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaie de répondre à tout le monde. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.